Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle déco sur le thème de Marvel et c'est aussi la déco que je portais sur le salon de Palavas. J'ai d'abord posé du blanc sur tous mes ongles et ensuite comme toujours je vais utiliser de la peinture acrylique de différentes couleurs et mon pinceau de détail. Donc sur le vernis blanc qui est bien sec maintenant, je vais venir commencer à tracer les premiers traits avec la peinture acrylique noire. Donc pour l'instant ça va juste être des repères pour savoir où est-ce qu'on fait quoi. Donc ne vous inquiétez pas si vos traits ne sont pas parfaits à ce niveau-là, on va venir les arranger tout à la fin de la déco. Donc pour l'instant donc je trace des cases, en fait c'est les cases de la BD. Et donc je fais des cases de différentes tailles et de différentes formes pour pas que ce soit trop symétrique. C'est pas joli quand c'est symétrique sur l'ongle. Et je laisse un petit espace blanc entre chaque case. Une fois qu'on a tracé nos cases, on va venir remplir une première case avec de la couleur. Donc pour la première case, j'ai choisi du rouge puisqu'on va travailler Spider-Man. Donc je colorie vraiment tout en rouge. Normalement, une seule couche devrait suffire, parce qu'on a déjà du blanc en base. Donc une fois que la peinture acrylique est sèche, on va pouvoir tracer le motif, mais la peinture sèche normalement très très vite. Donc on trace le motif de l'œil, la forme de l'œil, donc un petit peu une forme d'amande on va dire, et on essaye de les faire à peu près symétriques. Ensuite je vais épaissir un petit peu mon trait pour bien faire la forme, le masque de Spider-Man. Donc voilà, j'épaissis le trait, je donne une jolie forme, la forme finale, et je vais faire la même chose de l'autre côté. À ce moment-là, vous pouvez corriger un petit peu votre trait pour que ce soit plus symétrique. Ensuite, avec la peinture acrylique blanche, je vais remplir l'intérieur de l'œil, l'intérieur de la forme. Il faut vraiment qu'il ne reste plus aucune zone en rouge, il faut tout remplir en blanc. Et à cette étape-là, vous pouvez aussi éventuellement corriger votre forme noire si jamais vous trouvez qu'il y a des petites erreurs. Ensuite, je vais commencer la toile d'araignée. Donc, je vais faire un rond entre les deux yeux au centre et à partir de ce rond, je vais tracer des lignes comme vous pouvez le voir. Donc, les lignes, il faut qu'elles soient assez fines, en tout cas beaucoup plus fines que les yeux pour que les yeux ressortent bien. Donc, on trace les lignes tout autour, sur tout le masque en fait, et à chaque fois, vous voyez qu'elles partent bien du centre du rond qu'on a fait au tout début. Ensuite, entre deux traits, à chaque fois, je vais venir faire des petits mouvements, comme des petits ponts un petit peu. Donc je vais en faire sur tout le masque, mais je ne les fais pas toujours au même endroit. Il y en a qui sont très près du centre, d'autres beaucoup plus éloignés. Il y a certains traits qui sont très resserrés, d'autres pas du tout. Il ne faut vraiment pas faire la même chose tout le temps. Ensuite, on va colorer une autre case, donc celle qui est au-dessus, avec du vert, puisque cette fois, je vais travailler Hulk. Donc pour ce personnage, je trouve que sa bouche est très intéressante quand il est en colère, donc j'ai eu envie de faire cet élément-là. Donc je trace la bouche assez rapidement, puis je vais venir ajouter un petit trait, un petit détail pour faire un petit peu le pli de la bouche, de la lèvre. Ensuite, je vais venir épaissir un petit peu le dessus, donc j'invente rien à chaque fois, j'ai regardé les super-héros et les photos des super-héros et j'ai représenté ça ensuite sur mes ongles. Donc là vous voyez que je colorie le blanc, je colorie en blanc à l'intérieur pour pouvoir ensuite tracer les dents comme je suis en train de le faire. Donc je fais un premier trait et à partir de ce trait je vais venir faire des traits plus petits qui vont venir représenter les dents. Donc plein de petits traits à la verticale. Ensuite j'ai bien dilué ma peinture acrylique noire pour qu'elle devienne plus transparente et pour pouvoir faire une ombre. Sur la peinture acrylique ça accroche vraiment bien. Ensuite, sur la case d'à côté, je vais venir la colorer en bleu cette fois-ci. Et vous allez voir qu'on n'est pas forcément obligé de faire des éléments des super-héros ou les super-héros en entier. Là, je suis en train de faire un paysage, on va dire. Donc, le fond bleu, c'était pour représenter la nuit. Et là, je suis en train de faire la silhouette de la ville, des buildings, des bâtiments. Donc, je fais des traits, des cases, on va dire, de différentes tailles puisque tous les bâtiments n'ont pas la même taille évidemment. Donc une fois que j'ai fini mes carrés noirs, je vais prendre de la peinture acrylique jaune et je vais faire plein de petits points vite fait. Ne passez pas 15 ans sur vos cases à chaque fois. Donc les petits points vont représenter les lumières. Ensuite je vais colorer les deux dernières cases, toujours avec des couleurs vives pour bien rappeler la couleur des super-héros qui est vraiment assez flashy aussi.
Donc là j'ai coloré une case en rouge et je vais faire une bulle par-dessus. Donc c'est la bulle qu'on retrouve dans les BD où on écrit à l'intérieur. Donc je commence à faire la silhouette de la bulle et ensuite je vais passer une deuxième couche pour que ce soit bien blanc, bien opaque. À l'intérieur évidemment je vais écrire, donc là ce sera peut-être un petit peu délicat, je ne sais pas, parce qu'il faut écrire assez fin. Donc si vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, vous faites absolument ce que vous voulez dans vos cases. Là je vous montre des exemples. Donc là je suis en train d'écrire, vous pouvez écrire évidemment ce que vous voulez aussi. Moi j'ai écrit Iron Man, mais vous pouvez écrire un début de phrase ou une phrase en entier. À vous de voir, vous faites vraiment comme vous le sentez, comme vous le voulez. Donc il faut quand même écrire assez petit. Et ensuite je vais venir faire un trait un petit peu plus épais autour de la bulle pour bien délimiter les contours, pour bien délimiter la bulle, faire tous les contours. Ensuite je vais passer sur l'autre case, je vais faire le logo de Marvel. Il ne va pas rentrer en entier sur la case, mais justement c'est ça qui est bien, parce que ça va donner l'impression que le motif continue au-delà de l'ongle. Il ne faut pas forcément que le motif rentre parfaitement sur l'ongle, sinon ça va faire un petit peu bizarre. Ensuite je vais corriger les éventuelles erreurs avec le blanc. Avec la peinture acrylique on peut toujours tout corriger, le blanc couvre les autres couleurs. Ensuite avec le noir je vais venir délimiter tout ce qu'on a fait au début, refaire les lignes qu'on a fait au début pour que ce soit bien net. Donc vraiment faites les motifs qui vous plaisent, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi c'est juste des exemples. Ne passez pas aussi 15 ans sur vos cases, sinon ça va être très long à faire, surtout si vous voulez faire la BD sur tous les ongles. Moi je n'ai pas fait la BD sur tous les ongles, j'ai aussi fait un dégradé avec des couleurs assez flashy et une mousse. Et ensuite je vais utiliser aussi un dotting et de la peinture acrylique blanche, vous pouvez aussi utiliser un vernis blanc. Donc j'avais peur que cette vidéo soit trop longue, du coup je ne vous ai pas remontré le dégradé. J'ai déjà plusieurs vidéos sur ça, dont une vidéo qui est entièrement consacrée au dégradé. Donc je vous mettrai le lien. Et donc par-dessus le dégradé, j'ai aussi rajouté un vernis Sinful Colors à paillettes. Je vous mettrai les références en barre d'infos, c'est un vernis que j'adore. Donc là je suis en train de faire les points, vous le voyez. Je vous ai aussi déjà expliqué comment bien faire ces points de manière régulière. C'est vraiment juste l'effort de devoir les faire réguliers, sinon c'est très facile les points. Donc je les fais sur tout l'ongle. Et ensuite, comme toujours, je termine avec du top coat sur tous les ongles pour bien faire tenir tout ça. Voilà, c'est donc terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, ou encore cliquer sur les deux images du bas si vous avez envie d'en voir un petit peu plus.